Les emplois verts sont-ils le messie attendu pour sauver la planète ou sont-ils un pansement sous une plaie profonde? Membres du jury, recevez nos salutations chaleureuses. Depuis des décennies jusqu'aux temps actuels, les questions sur le changement climatique et la préservation de la planète ne cessent de faire couler des salives. Et aujourd'hui encore, elle coulera sur le thème. Les emplois verts ne pourront pas sauver la planète. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un emploi vert? Selon l'Organisation internationale du travail, c'est tout métier qui contribue à la préservation et ou la restauration de l'environnement tout en favorisant le développement durable. Les emplois verts, qu'ils soient du domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture durable ou de la gestion des déchets, sont indéniablement nécessaires, surtout qu'ils nous aident à réduire notre empreinte carbone et nous proposent des solutions durables. Cependant, nous ne dirons pas qu'ils suffiront à eux seuls pour sauver la planète, car la planète a non seulement besoin des emplois verts, mais également d'une amélioration dans les valeurs morales des hommes et d'une rigueur dans les politiques de gestion environnementale. Et ces deux autres aspects sont ceux sur quoi s'appuiera notre argumentaire. Premièrement, la planète a besoin d'une amélioration dans les valeurs morales des hommes. Dans le secteur de l'agriculture durable, par exemple, il ne suffit pas seulement d'avoir des agriculteurs engagés dans des méthodes écologiques, mais il faut également une demande collective sur des produits éco-responsables. D'autre part, même si le secteur des énergies renouvelables est en plein essor, nos habitudes de consommation sont exagérées. Selon le rapport du Global Carbon Project, les émissions totales de CO2 ont atteint 36 milliards de tonnes en 2022. Cela démontre que, même avec l'augmentation des emplois verts, la transition vers une économie durable est entravée par nos comportements actuels. Il faudrait donc que nous réduisons notre gaspillage alimentaire, adoptons un régime durable et consommons avec sobriété toutes les ressources. Deuxièmement, en faveur de la planète, il faut une rigueur dans les politiques de gestion environnementale. Bien qu'il existe des initiatives prometteuses, elles restent souvent lettre morte due au manque de rigueur du gouvernement. Le Green New Deal, par exemple, aux États-Unis, propose d'importants investissements dans les infrastructures vertes et les technologies durables, mais font face au lobbying industriel et à l'opposition partisane qui ralentissent sa mise en œuvre. En plus, pour un réel impact, le gouvernement devrait impliquer toutes les parties prenantes, les citoyens et ainsi que les entreprises, ceci au moyen de l'éducation. Car une population bien informée est susceptible d'encourager les initiatives vertes et d'exiger des actions concrètes de la part de ses dirigeants. De surcroît, Wangari Maathai rappelle que les politiques environnementales ne sont pas qu'une question d'économie, mais également une question éthique. Cela signifie que, sans une politique forte, basée sur une éthique robuste, même les meilleures initiatives écologiques peuvent échouer. Alors, mesdames et messieurs, travaillons en synergie pour sauver notre planète. Je vous remercie.